Bonsoir, merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Maritima pour une nouvelle édition de la revue avec un invité que nous n'avions pas reçu depuis un petit moment sur ce plateau, Jean-Luc Chauvin est des nôtres. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau pour d'abord présenter un ouvrage, Faire gagner Marseille-Provence. C'est possible, voici cet ouvrage, on va y revenir d'ici quelques petites minutes, vous nous direz comment est née l'idée, ce qu'il contient, quelques pistes, quelques idées à suivre. Je rappelle que vous êtes évidemment le président de l'UPE13, le patron des patrons dans les Bouches du Rhône. On va, puisque la semaine a été importante pour vous et les personnes que vous représentez, les chefs d'entreprise notamment, revenir sur cette conférence de presse de François Hollande, c'était il y a quelques jours. Ce fameux virage social-libéral, enfin appelons ça, au-delà des considérations politiques évidemment, économiquement, est-ce qu'il vous convient? Est-ce que c'est un discours, notamment sur l'allègement, alors certains diront charge, d'autres diront cotisation familiale, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose que vous réclamiez? Est-ce que vous sortez de cette conférence de presse plutôt renforcé et confiant? Alors, plusieurs questions là, d'affilée. Oui. La première chose, oui, d'abord on salue les annonces du président de la République, mais on attend maintenant les actes. Il y a un passage, donc le discours est là, le calendrier est posé, et maintenant il va falloir aller au bout. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont des points positifs. Le fait de financer la politique familiale de la France par le coût du travail, par le travail, par des taxes sur le travail, par des charges sur le travail, par le coût du travail. Ça fait des années que le monde patronal dit que c'est pas forcément juste, puisque la solidarité familiale, c'est une chose qui doit être prise en charge par la totalité de la société. Et effectivement, c'est grosso modo un des grands points qui nous met en différentiel avec l'Allemagne et les autres pays européens en termes de charges. Donc le fait que le président annonce qu'il a pris conscience de cet élément et que c'est important, va dans le bon sens. Moi, je crois que surtout, l'important, c'est quoi? C'est qu'on assiste à une véritable prise de conscience de l'ensemble des élus, d'ailleurs. Actuellement, le président de la République et la majorité présidentielle, mais aussi de l'opposition, que la politique de la consommation n'est pas la seule possible et qu'elle ne nous conduit pas à réduire le chômage en France. Que la politique de l'offre, donc celle qui consiste à produire, permet de réduire le chômage. Et au fond, le seul enjeu, c'est ça. On a 11% de chômeurs dans ce pays. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à diminuer le nombre de chômeurs dans ce pays, pour revenir au taux de chômage de nos voisins qui est de l'ordre de 7-8%. Donc tout ça va plutôt dans le bon sens, les annonces sont plutôt encourageantes. Le crédit d'impôt, c'était trop flou, une usine à gaz, c'était pas assez concret? Alors, les annonces sont intéressantes, et dans les annonces, il y avait 5 points que nous trouvions intéressants. Il y avait la réduction des charges, la réduction des dépenses, il y a le fait qu'on n'augmente pas les impôts par ailleurs sur les ménages ou ailleurs, que c'est pas un transfert, donc c'est une vraie réduction. Il y a le fait de la simplification. Et le crédit d'impôt, c'est tout sauf la simplification. On a mis en place une idée qui n'était pas inintéressante au fond, mais comme on n'avait pas vraiment envie de le faire tout de suite, tous les moyens de le faire tout de suite, ou la décision d'économiser tout de suite, on a mis en place un système de pare-feu qui permet de le faire qu'avec un peu de retard, avec un système de préfinancement qui, au fond, on voit bien, n'a pas été utilisé par les entreprises, malgré les difficultés de trésorerie au quotidien et les difficultés économiques. Si ça n'a pas été mis en place par les entreprises, si ça n'a pas été utilisé par les entreprises, c'est parce que c'est trop complexe. Il y a des choses. Donc le choc de simplification était indispensable. Il y a des choses simples à faire qu'il faut faire. Le choc de simplification, ça fait plusieurs présidents de la République qu'on nous en parle, qu'on fait des commissions. Le précédent président avait lancé la commission Warsmann. Plein de bons objectifs, rien à l'arrivée. Et d'ailleurs, on va même au contraire, puisqu'on continue à produire des lois, des textes, des normes sans arrêt qui viennent compliquer les choses, qui font qu'il faut des spécialistes dans tous les domaines aujourd'hui pour faire quoi que ce soit, plutôt que de se concentrer dans ce qu'on va produire. Donc le président de la République qui dit aujourd'hui on va simplifier, c'est la continuité de ce qui a été dit, et c'est là où on attend les actes. Et des choses simples, il y en a à faire. Moi, je vais vous faire une proposition simple, immédiate, tout de suite, qui coûte rien à l'État, qui coûte rien à personne et qui simplifie. C'est la suppression de ce qu'on appelle la TVA inter-entreprise. J'achète à une entreprise qui me vend un produit hors taxe, qui me facture la TVA, que je vais déduire dans ma déclaration de TVA du mois suivant, et moi, je vais revendre une entreprise à qui je vais facturer la TVA. Si chaque fois que je suis dans des gens qui sont ou qui peuvent déduire la TVA et la reprendre, donc tous les intermédiaires, jusqu'au consommateur final, je supprime le mécanisme de la TVA, je ne fais payer la TVA qu'au consommateur final, et donc l'entreprise qui l'a fait payer au consommateur final la reverse à l'État. Donc pour l'État, ça revient au même, puisque c'est que des écritures, mais ça évite des centaines de milliers de papiers pour les entrepreneurs et pour l'État, qui doit les saisir, et donc pour des fonctionnaires qui doivent les saisir, qui doivent les contrôler pour faire. Ça, c'est une vraie simplification. Alors, baisse des charges, baisse des cotisations, c'était demandé, réclamé par le patronat, par le MEDEF. En contrepartie, c'est... le petit pins que vous arborez aujourd'hui, 1 million d'emplois. Est-ce que vous êtes capable
sur 5 ans, c'est ce que M. Gattaz, président du MEDEF, avait annoncé, de créer 1 million d'emplois si vous en avez la possibilité fiscale en tout cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est le patronat lui-même qui, dès le mois d'octobre, a dit, si on baisse les charges, si on baisse les impôts, par des réductions de dépenses publiques, mais si on baisse les charges qui pèsent sur les entreprises, 50 milliards, si on baisse les impôts qui pèsent sur les entreprises, 50 milliards, c'est-à-dire qu'on se met au niveau de compétitivité allemand, on se met en concurrence identique avec les Allemands. On est capable, en 5 ans, de créer 1 million d'emplois. 1 million d'emplois. C'est une réalité. C'est une réalité, pas un mais c'est chiffre mécanique. Farfelu, Non, c'est mécanique. Et c'est pas un chiffre farfelu pour plusieurs raisons. Et ça nous permet juste 1 million d'emplois de revenir de 11 à 8% de chômeurs, donc à peu près comme les autres pays européens. C'est-à-dire que si on fait la même chose que ce qui a été fait comme réforme structurelle dans la plupart des autres pays européens, de nos voisins, de nos partenaires, ceux avec qui on travaille le plus, on est capable de faire comme eux, réduire le chômage. Or, c'est la vraie bataille. Pourquoi ? Parce qu'au fond, l'entreprise, aujourd'hui, quand elle va avoir moins de charges et moins d'impôts, elle va pouvoir faire 3 choses essentielles. La première, elle va pouvoir reconstituer ses marges pour investir, donc dans l'avenir, pour acheter des matières, pour acheter des machines, et donc elle va faire produire d'autres, ce qu'elle ne fait plus aujourd'hui. Elle va pouvoir reconstituer ses marges pour pouvoir faire de la recherche, pour innover, pour créer les produits de demain, pour créer les process de demain. Bon. Donc le deuxième élément. Et le troisième élément, vraisemblablement, il va y avoir un retour aussi sur les salaires. C'est indispensable parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont conscientes aujourd'hui qu'avec les salaires qui sont donnés compte tenu des charges, il y a une difficulté à vivre derrière. Une revalorisation nécessaire. Et donc il y aura une revalorisation nécessaire du pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, il va entraîner de la consommation. Cette consommation, on va acheter des machines en plus, on va faire de la recherche, de l'innovation, on va lancer des nouveaux produits. Et nos salariés vont consommer plus. Ça va relancer l'économie. Le fait de relancer l'économie... Je vais terminer. Le fait de relancer l'économie va nécessiter qu'on produise plus. Pour produire plus, on va être obligé d'aller chercher des nouveaux collaborateurs. Donc on va résoudre l'emploi. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de magasin. Donc vous comprenez que... Mais sur 5 ans, c'est du gagnant-gagnant. C'est avéré, c'est prouvé, ça marche de partout dans le monde. Je ne vois pas pourquoi ça marche. Donc vous dites, attendrez voir pour ces fameuses allègements de cotisations ou de charges. Vous comprenez qu'en face, on puisse vous dire aussi, on va attendre et voir. C'est normal. Si effectivement... C'est normal qu'on puisse attendre de la création et voir d'emplois est à la clé. Mais à l'arrivée... De toute façon, on a essayé, on va être assez direct, on a essayé tout le reste. Essayons quelque chose de nouveau, on prend un engagement d'y arriver, et puis ensemble, on va le traiter. À l'arrivée, il y aura les 1 million d'emplois, pas mécaniquement, puisque là, il y avait tant de temps, là, mais répartis. Et les gagnants, ça sera qui ? Ça sera les Français, et ça sera la France. Alors Jean-Luc Chauvin, vous êtes sur ce plateau ce soir également pour parler, pour évoquer ce fascicule, j'allais dire, ce livre. Faire gagner Marseille-Provence, c'est possible ? C'est quoi la genèse de cet ouvrage ? Comment est née l'idée ? Plusieurs choses. D'abord, on entend parler beaucoup de choses, on entend dire beaucoup de choses sur la métropole, sur tout son environnement, tout ce qui se crée, et essentiellement des débats... Sujet qui a été sulfureux, pour moi maintenant. Sujet qui a été sulfureux, bien évidemment, avec des débats erronés. Des choses. Vous voulez rétablir des vérités, des choses dites qui sont fausses, pas ça forcément, mais des choses dites qui sont fausses et autres. Nous, notre rapport était de se dire qu'est-ce qui nous manque sur ce territoire pour réussir ? Pourquoi ce territoire ne réussirait pas comme d'autres le font ? Bordeaux, Toulouse, Lyon, Lille, Nantes. Pourquoi ici, c'est toujours différent d'ailleurs ? Et l'idée est partie de là en disant on va donner la parole à un certain nombre d'experts, une trentaine, des chefs d'entreprise, des politologues, des universitaires, des hauts fonctionnaires, pour leur demander qu'est-ce qu'ils rêvent de ce territoire, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ce territoire gagne, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ce territoire réussisse, qu'est-ce qu'il y a d'important sur ce territoire. Et donc, c'est ce qu'on a fait, on a interviewé, et on a regroupé naturellement, 7 thèmes sont sortis, et on a regroupé les différents interviews dans ces 7 thèmes qui nous paraissent être les thèmes qui permettent à ce territoire d'avoir une vision gagnante, de pouvoir gagner, d'être positif, de ne pas toujours sombrer dans « ouais, mais ici, c'est compliqué, on ne peut pas faire comme ailleurs ». Une forme de fatalité. Une forme de fatalité. Donc, c'est répondre à cette fatalité. Et ils répondent d'une autre façon en disant c'est probablement pas dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais avec de la vision. Vers où on veut aller ? Quels sont les possibles de ce territoire positif ? Nous, on a envie que nos enfants restent ici et qu'ils ne partent pas ailleurs. Nous, on a envie que nos enfants ils trouvent du travail ici, pas ailleurs. On a envie, comme chacun d'entre nous, parce que ce que je vous dis là, c'est des banalités les plus absolues. Et donc, on a décidé de se regrouper, de dire, on fait ce recueil. Et ce recueil, c'est un des possibles qui est mis en place. Et derrière ce recueil, donc il y a une vision
avec Impossible. On a créé un site internet collaboratif où chacun d'entre nous, tous vos auditeurs qui nous entendent, peuvent se connecter. C'est sur donc le www Faire Gagner Marseille-Provence. Ils peuvent mettre leurs idées de ce qui est bon pour ce territoire. On ne prétend pas avoir le monopole des bonnes idées. On dit non, mais Impossible en face. Il faut que les autres fassent pareil. Mais en tout cas, on est certain d'une chose, c'est que si on se met en situation tous ensemble de dire qu'est-ce qui nous ferait gagner et de présenter des projets et d'avancer, on voit bien que ça marche. La preuve... Mais ce qui transparaît, c'est peut-être aussi que la vision est encore très floue de ce qui devrait être ce territoire, de la direction qu'il devrait prendre. Effectivement, aujourd'hui, nous, dans notre démarche, on dit un petit peu vers là où on pourrait aller pour réussir. Et on dit deux choses. On dit on profite de la fenêtre des municipales, pour poser ce débat. Ce débat qui va aller au-delà, puisqu'il ne faut pas oublier que dans le choix des municipales, on va choisir qui sera les futurs élus à la métropole, qu'un grand nombre de sujets doivent être traités par la métropole, parce que c'est le bon élément, le bon échelon de pertinence, c'est celui qui correspond à notre bassin de vie au quotidien. On voit bien, pour venir ici tous les jours quand on vient, ou tout à l'heure quand je suis venu, que les autoroutes sont saturées complètement, qu'il n'y a pas de transport en commun, qu'on n'a pas les moyens de se développer comme on devrait le faire, qu'on a créé une gare au milieu de nulle part, avec aucun moyen, et que les gens traversent la route avec leurs valises. La gare de l'Arbois. Je parle de la gare de l'Arbois, bien sûr, gare TGV. Donc je pense qu'on a là-dessus un retard. Mais que si on veut rattraper le retard, il ne faut pas se contenter de dire voilà, là on a un retard, on va le rattraper, mais il faut se contenter de dire vers où on veut aller. Se donner un objectif commun. Et donc c'est une nouvelle méthode, une nouvelle façon de travailler ensemble. Et donc les municipales vont permettre de faire naître ces futurs élus de la métropole. Et donc ça s'adresse aussi à eux, mais aux citoyens surtout. Parce que je crois que nos élus doivent avant tout nous représenter et faire... De la pédagogie ? Faire ce que l'on souhaite que ce territoire vienne et faire de la pédagogie avec les autres. Donc voilà. Avec qui avez-vous travaillé pour cet ouvrage ? Alors on a travaillé, donc je vous l'ai dit, avec des chefs d'entreprise, avec des politologues de Sciences Po de ce territoire et d'autres territoires. D'autres territoires, on a travaillé par exemple avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Gaillet, qui est le patron de Only Lyon, la marque qui a été créée autour de Lyon. Le branding de Lyon, oui. On a travaillé avec un spécialiste du place branding dans le monde entier. Donc le place branding, c'est la communication de l'image d'une marque, d'une zone. On a travaillé avec le premier criminologue en France, Alain Bauer, qui est venu nous parler, parce que ça nous interpelle quand même. On nous parle de criminalité sur ce territoire ancestral, historique, de Marseille, d'Étaux, machin. Et on lui a dit comment il fait, qu'est-ce qu'il en pense. Et puis surtout, il est conseiller de la police de New York. Donc comment ils ont fait à New York. Et il nous a dit... la criminalité a réduit. Et elle est aujourd'hui plus basse que celle qu'on a sur notre territoire, à New York. Alors qu'il y a 10 fois plus d'habitants. Donc on peut se poser des questions. Et donc on a pris des spécialistes dans tous les domaines qu'on a interviewés et on a retranscrit leurs éléments. Il y a 7 thèmes qui ressortent. Il y a des thèmes pour traiter effectivement la fracture sociale, parce que la jeunesse, pour nous, est une chance. Faut-il encore la saisir comme telle ? Et faut-il faire ce qu'il faut pour que ce soit nécessaire ? Donc ça nous permet de créer ce qu'on a appelé la zone prioritaire de progrès social pour mettre à niveau les quartiers en difficulté de Marseille, recréer des entreprises au plus près, créer de l'éducation, faire en sorte que ça fonctionne. Ça nous a permis de créer un certain nombre de sujets. Et puis aussi de poser 2-3 thèmes importants. Rappeler que le port est un outil indispensable, industriel de ce territoire, fort, indispensable et industriel de ce territoire, que les grandes métropoles européennes ou mondiales se battent pour avoir un port qui débouche, en plus d'un aéroport et des liaisons rapides en train dans la métropole. Nous, on l'a, cet outil, on l'a abandonné ou pas bien utilisé, à nous de mieux l'utiliser. Et puis surtout, la multimodalité, en fait. Hein, la multimodalité, c'est ce qui fait le succès d'une métropole. Parce que c'est ce qui permet aux matières premières de rentrer et aux produits de partir, et vice-versa. C'est ce qui permet de commercer. Dernier thème. Et le dernier thème pour nous, qui est le 7e, qui est probablement un des très importants, c'est la cohérence du territoire. Donc arrêter de raisonner à la petite échelle. Donc ça veut dire peut-être qu'il faut faire un seul office du tourisme et des congrès sur ce territoire, qu'il faut faire un seul office de promotion du territoire, et qu'au fond, il faut peut-être un seul patron de ce territoire avec une seule vision. Il faut qu'on accepte de mettre en commun sur les points essentiels de développement de ce territoire, nos valeurs, parce que c'est comme ça qu'on gagnera. Et d'avoir un représentant identifié pour le monde entier de ce territoire, ça serait une bonne chose. C'est un point de vue en tout cas. www.fairgagnermarseille-provence.com pour tous les renseignements, si vous avez quelques idées à amener, évidemment. Sinon, Faire Gagner Marseille-Provence... Le livre est disponible en ligne ou sur demande. Si possible. Par exemple, voici cet ouvrage. Merci Jean-Luc Chauvin. Merci. On aura l'occasion de revenir avec vous sur ces différents thèmes et notamment l'allègement de ces cotisations ou charges pour les entreprises, parce que ça se mettra en place puisque vous nous avez dit attendre et voir. On verra ce qui se passe. Évidemment, on fera le point d'ici quelques temps. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous passez une excellente soirée sur Maritima. À très vite. Salut.